Dans le domaine sportif et particulièrement dans le football, cette année 2024 n'a pas du tout été des meilleures. Plusieurs joueurs de football sont décédés et généralement dans des circonstances déplorables. Né le 28 novembre 1985 à Yaoundé, Landry Nguemo était un footballeur camerounais jouant au poste de milieu défensif. Sa carrière professionnelle au football débute en 2005 et il fait ses preuves très tôt dans les grands clubs européens en France tels que l'AS Nancy Lorraine, le Celtic Glasgow, les Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Étienne. Mais aussi en Turquie avec l'Aksar Belediyespor, le Kayserispor, le Kongsvinger IL, avec lequel il met fin à sa carrière en 2020. Il trépassera à peine 4 ans plus tard, après avoir mis fin à sa carrière footballistique le 27 juin 2024 à Obala dans un accident de voiture impliquant un camion de sable sur la route Yaoundé-Bafoussam. Il était tout juste âgé de 39 ans. Vétéran du football allemand, Andreas Brehme, aussi connu sous son pseudonyme Andy, est né le 9 novembre 1960 à Hambourg, en Allemagne. Très grand défenseur, il est connu à travers le monde pour avoir marqué l'unique but de la finale de la Coupe du Monde 1990, donnant la victoire à la Mannschaft, équipe nationale de football allemande. Il débute son ascension sur le tapis vert dès l'âge de 5 ans et parcourra les plus grands clubs du monde tels que le Bayern de Munich en Allemagne et l'Inter de Milan en Italie. Il met fin à sa carrière sportive en 1998. Il nous a malheureusement quitté ce 20 février 2024 à l'âge de 63 ans à la suite d'une crise cardiaque. Franz Beckenbauer est un autre vétéran notable du football allemand. Né le 11 septembre 1945 à Munich en Allemagne, tout juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il était l'un des meilleurs joueurs et entraîneurs du football allemand. Jouant au poste de libéro, sa carrière va de 1964 jusqu'à 1983. Puis il entraînera de grands clubs de football, notamment en France avec l'Olympique de Marseille et en Allemagne avec le Bayern de Munich. Franz Beckenbauer trépasse le 7 janvier 2024 à Salzbourg à l'âge de 78 ans. Ahmed Rifat est né le 20 juin 1993 en Égypte. Jouant principalement comme ailier, il a fait ses preuves au sein de plusieurs clubs notables tels que le Zamalek SK, l'Ittihad Alexandrie et Al-Masri SK, mais aussi au sein de l'équipe nationale égyptienne de football de 2013 à 2022. Il est décédé en cette année 2024 et les circonstances de son décès font froid dans le dos. Lors d'un match du championnat d'Égypte disputé par son équipe, le Modern Future FC et l'Ittihad Alexandrie, Ahmed Rifat perd connaissance, puis est transporté à l'hôpital de toute urgence. Plongé depuis lors dans un coma profond, il reprend connaissance une semaine plus tard, mais décédera finalement au matin du 6 juillet 2024 à l'âge de 31 ans seulement. D'après les médecins, sa mort est due à un infarctus du myocarde et d'un arrêt cardio-respiratoire soudain. Roberto Charles est né le 24 novembre 1946 à Lima, au Pérou. C'était un footballeur péruvien qui évoluait au poste de milieu de terrain offensif, qui, après une carrière relativement réussie, se reconvertit en entraîneur de football. Sa carrière professionnelle en tant que joueur de football débute en 1964 et s'achève en 1980. Roberto Charles devient entraîneur de football un an plus tard, en 1981, puis prendra définitivement sa retraite au sein du football péruvien en 2017. Surnommé El Niño Terrible, l'enfant terrible, dû à son caractère fantastique et irascible, Roberto Charles est l'une des icônes de l'Universitario de Deportes de Lima, où il a remporté 3 championnats comme joueur et 2 comme entraîneur. Il nous a malheureusement quittés ce 10 septembre 2024.
Né en 1997 en Angleterre d'une mère britannique et d'un père monténégrin, Matija Sarkic était un footballeur international monténégrin. Il a valablement représenté le Monténégro aux niveaux international, junior et senior comme gardien de but. Durant sa carrière senior relativement courte, il parcourt quelques grands clubs tels que le Stoke City et l'Aston Villa. Alors que sa carrière se montre prometteuse, le 15 juin 2024, Sarkic se fonde dans un appartement de Budva, au Monténégro. Le diagnostic est qu'il souffre d'une insuffisance cardiaque soudaine. Matija Sarkic est finalement déclaré mort, âgé uniquement de 26 ans. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, écrit une lettre de condoléances à la Fédération de football du Monténégro et le président du Monténégro, Jakov Milatovic, lui rend hommage. En juillet 2024, le club de football Millwall où Sarkic a joué annonce le retrait du maillot numéro 20 porté par Sarkic durant son parcours au sein du club en son honneur. Juan Izquierdo, de son nom complet Juan Manuel Izquierdo Viana, était un footballeur professionnel uruguayen qui jouait comme défenseur central. Né le 4 juillet 1997 à Montevideo en Uruguay, tout au long de sa carrière malheureusement raccourcie, Juan Izquierdo est auteur de 111 apparitions dans des clubs comme le Montevideo Wanderers et le Liverpool Montevideo. Il a aussi par ailleurs joué brièvement en Liga mexicaine pour l'Atlético San Luis en 2021. Juan Manuel Izquierdo Viana est décédé à 27 ans suite à une arythmie cardiaque au cours d'un match de Copa Libertadores à Sao Paulo au Brésil le 27 août 2024. Jordan Dikeu était un joueur d'origine guyanaise jouant pour le club de football de l'AS Valley Saint-Étienne. Durant un match entre l'équipe B de son club et une commune voisine de Grandville, Jordan s'effondre. Très vite, deux étudiants en médecine lui prodiguent les premiers secours jusqu'à l'arrivée des pompiers une heure plus tard. Il est officiellement décédé d'un arrêt cardiaque. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des Enquêtes du Transistor.